Bonsoir ou rebonsoir. Quelle végétalisation pour quelle habitation construite? Un début de réponse dans La Réunion, comment il est? Bonsoir Clément Aquilina, paysagiste de CAUE. On va d'abord rappeler c'est quoi la CAUE? C'est le CAUE. Oui, bonjour. Le CAUE, en fait, ça veut dire Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. Et donc, c'est une association qui regroupe des architectes et un paysagiste, donc en l'occurrence moi, et qui mène pas mal d'actions de sensibilisation. Alors, c'est quoi un paysagiste déjà, juste pour la définition? Oui, très bien. Donc, c'est quelqu'un qui travaille sur le paysage. Donc, paysage, par définition, tout ce qu'on perçoit autour de soi. Et qui va travailler, par exemple, sur les aménagements, les grands projets. Aménagement de plantes, d'arbres, tout ça? Oui, on parle forcément du végétal, mais pas que. Hein. Ça peut être travailler sur une place, travailler sur une route, travailler sur un jardin, une cour. Donc voilà, le paysage, c'est un thème assez large. On peut travailler sur des chartes paysagères aussi. Voilà. Alors l'objectif aujourd'hui, c'est lorsqu'on construit, maintenant on évite de faire des ghettos. Surtout lorsqu'on fait du logement social, il y a des murs qu'on végétalise, il y a des endroits qu'on essaye de garder pour que ce soit des lieux, je dirais, qui gardent une certaine humanité à l'ensemble. Aujourd'hui, quelles sont les règles en matière de construction en ce qui concerne la végétalisation? Déjà, j'ai envie de dire que sur chaque projet, on peut essayer de composer avec la nature qui est déjà en place. Par exemple, imaginons on a un beau litchi ou un beau manguier sur sa parcelle. Ça veut dire qu'on va avoir de l'ombre, des fruits et un paysage plutôt agréable. Donc déjà, essayer de composer avec ce qui existe en termes de végétation et surtout ne pas tout bétonner. On parle souvent, les amis architectes, souvent les collègues parlent de confort thermique, c'est-à-dire se sentir bien dans sa maison. Si on commence à tout bétonner, on va avoir cet effet, on va dire, four, la pierre qui va redonner la chaleur et problème qu'on n'aurait pas eu si on avait de la végétation. C'est-à-dire qu'il ne va pas retransmettre cette chaleur, qui va nous faire de l'ombre, qui va, par sa transpiration, évapotranspiration, jouer un peu le rôle de climatiseur naturel. Voilà. Ce qui est un paradoxe, parce qu'on entend souvent parler d'isolation lorsqu'on fait de l'habitat. L'isolation, c'est maintenir la température à l'intérieur. Alors, si c'est trop chaud, il faudra mettre de la clim. Ouais. Si c'est trop froid, il faudra également mettre du chauffage. Mm-hmm. Comment, dans cette définition, avoir un logement, je dirais, avec des murs bien isolés qui maintiennent une température ambiante autour de 22 degrés, parce que c'est ce qui est conseillé, ouais. Je pense. Après, donc là, il y a une question plutôt, je pense, un architecte serait plus à même de vous répondre. Vous parlez d'isolation, c'est vrai, mais je pense qu'il faut surtout parler de ventilation aussi. C'est-à-dire que si vous avez une maison qui est très bien isolée, mais que tout est fermé, que l'air ne circule pas, je ne sais pas, par exemple, même s'il peut faire 22 degrés, vous allez avoir chaud. Donc avoir justement, comme on le voit sur les vieilles cases créoles, de la ventilation. Alors des fois, ça peut être embêtant parce qu'on a des feuilles qui volent. En tout cas, on sent bien, on n'a pas besoin de clim. Et dans cette idée de ventilation, imaginez si vous bétonnez tout autour de votre maison, vous allez avoir de l'air chaud, de la poussière qui va rentrer. Vous auriez un jardin, vous avez ce côté filtre et ce côté, on va dire, à température. Déjà, l'air qui va rentrer sera plus frais. Voilà, donc je pense qu'il ne faut pas penser qu'à l'isolation, mais aussi à l'air qui circule et regarder ce que faisaient les anciens. Donc en gros, c'est l'architecte. C'est vrai que sur les vieilles maisons, les anciennes maisons, c'est souvent très ventilé. Ouais. C'est en hiver, ça tient chaud. En été, c'est frais. Alors que sur les nouvelles cases, effectivement, c'est des petits mouchoirs de poche où on étouffe en fait pratiquement, parce qu'il y a du béton partout. Dans tous les cas, et c'est. Je pense que le jardin, il a une un très gros rôle à jouer. On parle souvent du jardin créole et de ses bienfaits, ces jardins vraiment foisonnants. D'ailleurs, il n'y avait pas forcément de paysagistes à l'époque, mais il y avait un savoir-faire des gens qui passaient du temps dans leur jardin et qui connaissaient très bien les plantes et qui savaient construire et aménager leur jardin pour être bien chez soi. Voilà, je pense que le jardin, justement, même si on construit sur des plus petites parcelles, etc., qu'on fait des cases en l'air, des immeubles, on peut toujours végétaliser son balcon, etc. Mais si on n'a pas la main verte, comment on fait, Clément ? Il faut expérimenter. Je suis sûr que vous ne l'avez pas aujourd'hui, mais si vous essayez, vous allez vous planter. Là, c'est un jeu de mots quelquefois, mais vous allez y arriver. Et puis, je pense que voilà, ces échanges, on discute avec le voisin, la plante qui a bien fonctionné chez lui. Si on n'a pas de voisin, on peut aller voir un pépiniériste et poser des questions. Et si jamais vraiment on n'a pas envie de faire tout ça, c'est vrai. Oui. Et alors, c'était bien. Il vous a conseillé quoi ? Allez, Marthe.
Ah, ouais. Enfin, elles sont toutes mortes en fait, hein, donc c'est tout fait, jusqu'à leur parler. Hein, donc, Vous avez peut-être un problème de terre ou de... je sais pas. Mais bon, ceux qui n'ont pas la main verte, voilà, il faut faire tout ça, aller voir Oui, un après, pépiniériste, aller... Vous pouvez même après missionner un paysagiste libéral qui va reprendre avec vous les attentes en fonction du jardin et qui va vous faire un plan de jardin, des esquisses. Ça coûte cher un paysagiste? Vous coûtez cher par exemple? Moi, je suis dans une association en fait et j'ai pas le droit de faire de plan de jardin, même si je conseille les gens qui viennent me voir sous forme d'esquisse, de dessin. Et je fais pas de plan définitif. Donc voilà. Après, je pense que par rapport à de la construction, c'est pas forcément le plus cher, mais en général, par exemple, quand on construit le jardin, ça arrive un peu à la fin. On se dit, bah mince, c'est là où on n'a plus de budget. Il me reste 1000 €, là je dois faire un jardin. Bon, si je dois faire venir un paysagiste libéral, c'est mort. Mais voilà, je pense que même en parlant de projet, c'est bien déjà de réfléchir à son jardin quand on fait une case. Voilà, pour dire, par exemple, la fosse septique, s'il y en a une, où est-ce que je la mets? Je la mets plutôt à un endroit où je veux du gazon pour que les gamins puissent jouer au foot, etc. Là, je veux mes arbres, mon verger, mon ayapana dans ce coin-là, les plantes aromatiques, etc. Voilà. Des PAM. Plantes aromatiques et médicinales. Ah oui, c'est ça, ouais. Ben, dis donc, ouais. Vous connaissez des termes techniques, c'est bien. Non, j'ai juste bouquiné un peu, c'est Ah tout. ouais, c'est bien. La question aujourd'hui, là on parle bien sûr de logement collectif, lorsqu'on parle de jardin, on parle de paysagistes. Aujourd'hui, sur ces nouveaux projets, avec les nouvelles règles, la végétalisation du logement est intégrée dans le plan dès le départ cette fois-ci. Oui, alors c'est marrant, vous parlez, effectivement, vous assistez bien sur les logements collectifs, je pense que vous avez tout à fait raison, parce qu'on est de plus en plus nombreux et il faut se loger, et c'est pas parce qu'on est en logement collectif qu'on n'aura pas le droit à avoir son jardin, sa cour. Il y a même des toitures végétalisées, hein, maintenant, ça se fait bien, c'est les toitures en l'air. Juste pour reprendre un exemple, oui. Toi qui fais la route Saint-Pierre-Saint-Denis souvent... Tu veux quoi, que je végétalise ma voiture? Non, rien. J'ai rien dit, mais je te sens bien partir. Vas-y, dis-moi, Jesson. Alors qu'on voit les logements qui sont construits au niveau de Saint-Louis du Gaulle, on voit ce mur pour protéger des bruits de la route. Il y a un mur végétal. Vous avez l'œil, hein, c'est bien. Bah moi, quand je conduis, je regarde la route. D'ailleurs, il faudrait que tu le fasses quand même, Gismi, parce que ça commence à devenir inquiétant. Oui. Je vais dire, dans les logements collectifs, on le voit justement, il y a ces endroits où on végétalise, on met vraiment des plantes, et même dans les constructions aujourd'hui, il y a ces endroits qu'on laisse pour qu'on puisse mettre ces plantes qui apportent justement cette touche végétale. Et des fois même sur des espaces minimes, hein, je prends l'exemple des plantes grimpantes, on en a une variété extraordinaire à La Réunion. Pas plus loin qu'à Sainte-Clotilde, vers Commune Prima, il y a un logement collectif qui bénéficie sur toute sa façade d'une plante grimpante. Donc vous voyez, ça prend. Non, mais il trouve vipères dedans. Enfin, non, mais il trouve les couleuvres là-dedans quand même. Ah bon, ouais. Ça m'a toujours fait flipper. Moi, ces murs comme ça, il y a des couleuvres. En tout cas, en métropole, il y a des vipères, mais ici, ça doit être pareil. Les couleuvres, il faut juste les récupérer pour mettre dans la bouteille verte. Là. Les couleuvres cherchent les endroits secs et chaud. En général, c'est sous la tôle. Ouais, hein, sous la tôle. Ouais. Donc, oui. Et je vais revenir à ça. Et pour ceux qui connaissent bien le Palais de la Source, il y a juste le mur extérieur qui est également bien végétalisé. Où ça, vous dites? Pardon. Palais de la Source, le conseil départemental. Oui, d'accord, oui, effectivement. Ah, les murs végétaux, effectivement, c'est souvent. Ça s'est bien développé, effectivement. Donc, je vais pas vous retranscrire qui s'est échangé entre Jessica et la régie. On ne dira rien. Oui, on ne dira rien. Je vais revenir à ça. Aujourd'hui, on sait que la Réunion, c'est une île tropicale. Il y a toutes ces plantes endémiques. Comment faire en sorte que on arrête de planter? On a vu à un moment donné, on plantait beaucoup d'arbres extérieurs. Pourquoi? Parce qu'il fallait éviter de planter des arbres fruitiers, parce que ça évite que les gens montent dessus et puis se cassent la figure. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut revenir justement aux plantes, à des arbres, je dirais, qui nourrissent un peu l'homme, ou également aux arbres fruitiers? Est-ce qu'on peut revenir dans cette végétalisation-là à ce qui est les plantes
réunionnaise. Vous parlez de planter des plantes de la forêt réunionnaise ou planter des arbres fruitiers? Les deux. Ouais. De arbres dans la ville, mais il y a l'histoire de racines, ça pète Oui, les murs de partout. C'est justement là qu'intervient le paysagiste, c'est-à-dire faire ce qu'on appelle de vraies fosses de plantation. Des trucs Oui, mais qui quand se on sont- plantait des ficus, plus ça remonte, plus les racines sont également larges. Et le ficus, il ne faut pas le planter le long d'une route. Par contre, si vous le mettez dans un parc comme à la Trinité, bon, moi je suis de Saint-Denis, donc je vais parler de Saint-Denis, c'est magnifique, quoi. Ça se comporte très, très, très bien. Après, par rapport aux plantes endémiques, par exemple, que vous citiez, c'est fait depuis des années, hein. Il y a des associations donc, comme l'APN, par exemple, ou le Conservatoire botanique des Mascarenes qui travaillent là-dessus. C'est des plantes qui sont super bien adaptées à La Réunion, elles sont natives d'ici, et donc c'est très utilisé dans les aménagements paysagers. Après, tout ce qui est fruitier, c'est vrai qu'il y a toujours la problématique du gamin qui va lancer le galet là, pour ramasser les mangues. Mais est-ce que pour autant, il faut couper cet arbre? Parce que est-ce qu'on regarde bien tous les bienfaits qu'il y a autour d'un manguier? L'aspect paysager, l'aspect historique, les gens du quartier qui le connaissent. Je me mets aussi à la place des élus de cette commune, Oui. qui vont essayer quand même d'éviter de se créer des problèmes, parce que si le gamin lance le caillou, c'est un autre qui se prend à la tête, ou si lui tombe de l'arbre, le responsable c'est le propriétaire de l'arbre. Si c'est le propriétaire de l'arbre, c'est le maire, c'est lui qui va aussi morfler. Peut-être que c'est une question aussi d'endroits où on va planter ces arbres fruitiers, hein, dans des parcs par exemple, où là on n'a pas trop de soucis, choses comme ça. Après, c'est des partis pris, effectivement. À Saint-Denis, on lit des vieux textes, je crois que c'est Boris de Saint-Vincent, qui disait dans les années 19e siècle qu'il voyait des manguiers de partout dans Saint-Denis. Quand on lit ça et qu'on se dit maintenant, mince, j'en vois plus, est-ce qu'on ne prend pas le risque finalement pour se dire c'est l'identité de ma ville, c'est l'héritage de ma ville, et bon, j'en prends un peu. Il peut prendre un contrat pour aller casser des mangues, etc., et mettre des cajots en bas et les gens viennent se servir. Oui, exact. Tu vois? Oui, mais c'est très idéaliste déjà, et très utopique. Ma dernière question, ça va être aujourd'hui, comment, quand on construit, comment végétaliser, comment préférer les plantes de la Réunion, comment préférer des plantes aussi qui accompagnent l'évolution de la maison? Justement, ça, je pense que c'est un long travail. En tant que paysagiste, on le fait, et les jardiniers férucules le font très bien. Prendre le temps d'expérimenter dans son jardin, de tester des plantes, de discuter, etc. Je pense que c'est surtout ça, et pourquoi pas, dès le début des réflexions sur sa maison, est-ce que je fais une extension, réfléchir au jardin, En tout cas, ça va être une longue réflexion, surtout si on tient compte que c'est Jessica Pitou qui va essayer de planter, donc ça va être très long. On n'a pas dit planter ça. Clémentine, merci, paysagiste donc de CAIE. Nous, on va passer à quelque chose, vous restez avec nous, on va passer à l'information de tout à l'heure. Je disais que nous devions recevoir le ministre du Tourisme des Seychelles, Alain Saint-Ange, qui s'est trompé donc de studio. Il est parti donc à Savannah. On va quand même voir le reportage de Thierry Araille concernant sa rencontre, entre autres, avec le président de région et sénateur Didier Robert. En fait, il est venu parler, comme je disais, c'est une manifestation qui se met en place pour la fin du mois, faire se rencontrer une dizaine de familles de la Réunion et des Seychelles qui ont des liens de sang et des liens de parenté. Donc, on va voir un petit peu comment se prépare cet objectif, ce déplacement, comment rapprocher ces familles. C'est le ministre Alain Saint-Ange, donc le ministre du Tourisme des Seychelles, qui s'exprime dans ce reportage de Thierry Araille. Que c'est important, à travers la culture, qu'on consolide l'amitié entre nos îles. Nous avons parlé de la participation de l'île de la Réunion avec la culture réunionnaise dans le festival créole de cette année. Et là, le point fort, un point qui avait été lancé par le président Didier Robert lui-même l'année dernière, c'est de mettre à l'avant les retrouvailles des cousins qui sont dans les deux îles. Vous voyez, à la période où les Seychelles ont été... les Français se sont installés aux Seychelles, ces Français sont venus de l'île de la Réunion. Et ils se sont installés, et là, il y avait des parents ou des enfants qui sont revenus à la Réunion immédiatement. Et il y a eu quand même un cassage de ces familles, on ne s'est plus revus. Mais avec les archives réunionnaises, on a pris 10 familles séchelloises, on a retracé les chaînes généalogiques, et on a vu que les mêmes personnes sont encore ici aussi à la Réunion. Et là, après 5 générations ou 6 générations, ces familles vont se retrouver dans le Festival créole cette année aux Seychelles. Vous voyez, pour moi, je dis toujours,
on peut trouver ce qu'on veut aux Seychelles aujourd'hui. Pendant les 2 dernières années, j'ai mis un effort fou comme ministre responsable du tourisme pour mettre à l'avant la petite hôtellerie séchelloise, où j'ai dit aux Seychellois, il fallait réclamer leur industrie du tourisme, c'est à eux en premier. Et pour faire ça, je ne voulais pas que les Seychellois font que travailler dans les hôtels, comme serveurs ou comme travailleurs dans une cuisine, mais je voulais qu'ils soient aussi propriétaires des petits hôtels. Et là, nous avons énormément des petits hôtels de 2 chambres à 10 chambres ou 15 chambres, et c'est eux qui peuvent donner des offres où une famille réunionnaise se dit, bon, je vais aux Seychelles, mais je prends le petit hôtel tout en entier. Ça sera comme ma villa sur la plage, et là, je vais me décontracter et passer le temps, un temps où je vais me connecter avec mes enfants, ou mon épouse, ou ma fiancée, et voir l'avenir dans un cadre différent, mais avec sans changement de climat. Sauf que chez nous, on peut prendre des baignades toute l'année parce qu'on est quand même sur l'équateur. On peut trouver quelque chose jusqu'à 40 €, et ça c'est clair, jusqu'à 80 €, il y a énormément. De là, si on change de niveau, on peut passer à 100, 120, mais il y a énormément de ces petits hôtels, et moi j'invite les Réunionnais. Venez voir, une fois que vous avez découvert, vous verrez que des vacances aux Seychelles, ça vaut le coup. Bon, cette année, le Festival Créole arrive de nouveau, et je suis content que le président Didier Robert a reconfirmé la participation de l'île de la Réunion. Je sais que la possession sera là avec une délégation aussi. Il y a énormément de mairies de la Réunion qui viennent cette année. Cette année, ce que nous voulons faire, à part des retrouvailles cousins-cousines, nous allons aussi mettre l'accent, cette fois-ci, pour les touristes qui viennent aux Seychelles, les Européens qui viennent, ou les Sud-Américains, les Chinois, les Japonais, de se dire, les îles de l'océan Indien ont un patrimoine. Ce patrimoine, c'est la créolité qui nous rattache. Et cette créolité, c'est plus qu'une langue ou un patois. C'est quand même ce peuple avec une culture d'un métissage qui nous a pris d'une période macabre de notre histoire et qui a fait de nous des Îlois forts, résilients, et de venir voir tout ce défilé des peuples des îles de l'océan Indien ensemble. Qui va sans doute marquer un parallèle avec ce qu'on peut peut-être trouver à La Réunion, encore une histoire de carrière, encore une exploitation, c'est une exploitation minière, une exploitation aurifère. Ça se passe donc à Soama Maninas, alors on va dire en malgache, Soama Haman. Donc c'est à 68 km de Tananarive, donc en plein centre de Madagascar. Une affaire qui depuis des mois aujourd'hui défraye la chronique, en tout cas entre les autorités et bien sûr une population qui ne veut pas laisser l'entreprise chinoise Jiuzheng Mines donc exploiter cet espace pour trouver aujourd'hui de l'or, de l'argent, du fer, du plomb, du zinc et du beryllium. Donc aujourd'hui, c'est Victor Moril Rakotondrazaka qui va venir nous dire pourquoi. Bonsoir. Bonsoir. Alors, aujourd'hui, la mobilisation continue. Il y a aussi des échauffourées, en tout cas avec les forces de l'ordre. L'État dit que c'est un contrat entre particuliers et entreprises. Est-ce que vous avez le droit d'interdire ce chantier ? C'est-à-dire que on ne sait pas exactement qu'est-ce que l'État a contracté avec cette entreprise. Mais toujours est-il que depuis le mois de juin, il y a des engins lourds qui ont débarqué sans que la population soit au courant. Ces engins sont débarqués à Somaman. Donc la question, bien sûr, les gens se sont posé la question, ont posé la question aux administratifs, aux représentants de l'État, sur place d'abord, qu'est-ce qu'il en est exactement. Et comme eux-mêmes, ils disent qu'ils ne savent pas de quoi il s'agit, pourquoi ils sont là, mais toujours est-il qu'on sait que ce sont des Chinois, puisque c'est les Chinois qui conduisent les engins, il n'y a que des Chinois dans l'entreprise. Donc les gens ont posé la question aux administrations à tous les niveaux, mais la réponse reste vague et l'entreprise
qu'on commence à vraiment excaver, à raser tout, parce que c'est un endroit à 70 km de Tana, mais là, déjà, où poussent des arbustes qui s'appellent des tapis. Tapis, c'est l'arbuste endémique dans le coin, et peut-être à Madagascar, c'est le seul endroit, peut-être dans le monde, c'est peut-être là-dedans. Donc, c'est pas le moindre mal. Le plus dur, c'est ce que l'entreprise qui fait l'exploitation là rase tout sans tenir compte des oppositions, des gens qui ont là leurs tombes. Oui, ça c'est l'élément le plus, je dirais aujourd'hui, qui mobilise le plus au niveau des émotions, parce que cette terre-là, il y a les ancêtres qui sont enterrés, et on a vu sur des photos, on a vu qu'on a retrouvé des os, on a retrouvé pendant cette exploitation-là. Est-ce que aujourd'hui, les mobilisations portent ses fruits? On voit qu'il y a également des forces de l'ordre qui sont sur place pour essayer d'empêcher les gens de gêner le chantier. Pour le moment, ce qui est arrivé il y a presque un mois, vu la force de l'opposition des gens, l'État a dit, bon, on va suspendre l'exploitation. Suspendre. Mais les administratifs disent suspendre pendant que l'entreprise continue toujours de travailler, d'excaver. Et donc, finalement, il n'y a pas d'entente, parce qu'il faut signaler que la population n'a pas été avertie du tout de cette arrivée-là. Et les administrations au ministère, parce que les gens ont envoyé des émissaires au ministère pour avoir des explications. Bien sûr, ils n'ont pas été reçus, ils sont retournés, et c'est à partir de là que les gens ont manifesté. Pacifiquement en général, parce que la culture malgache, c'est pas violent. Il y a eu 3 arrestations ces derniers jours. Finalement, oui, parce que les gendarmes sont arrivés, ils ont bousculé les gens, lancé des gaz lacrymogènes pour les disperser. Il y a eu tabassage, il y a eu l'arrestation de ce qu'ils ont pris comme des meneurs. Et ces meneurs-là, actuellement, sont en prison. Voilà. Donc, alors, quelle va être la démarche? On voit que déjà, il y a un mouvement qui se met en place. Parce que derrière, encore une fois, comme je dis, il y a une volonté de la part de la population de la ville donc de Somahaman de vouloir protéger la terre des ancêtres. Et est-ce que cette raison-là va suffire justement à mobiliser tout le territoire malgache contre ces personnes-là? Malheureusement, non. Parce que, comme vous le savez, à Mata, dès qu'il y a une manifestation, pacifique ou non, il y a une pancarte qui sent un petit peu l'opposition aux actions de l'administration, il y a tout de suite les arrestations. Et les gens, la plupart, ne sont pas habitués à lutter avec cette force-là. Donc, ça ne suffit pas. Ça n'a produit comme effet que la suspension, entre guillemets, parce que ça n'a pas été suspendu du tout, les travaux, ça. Donc les gens continuent à manifester, les gendarmes sont de plus en plus violents, et c'est à partir de là qu'il y a... Donc il n'y a pas de réponse jusqu'à présent, c'est pourquoi on essaie partout de diffuser cette situation, parce que les journaux, comme vous le savez, à Madagascar, sont muselés. Les journalistes sont arrêtés comme ça, sans raison. Dès que il y en a qui sont en prison en ce moment, sans passer par la case tribunal. Donc, les seuls qui osent s'exprimer le font de façon vraiment prudente, quoi. Donc, on essaie, nous qui sommes à l'extérieur, on essaie de sortir un petit peu ces nouvelles-là pour que... D'accord. Victor Mori Rakotodonzaka, la question c'est que qu'est-ce que vous allez faire à La Réunion? Est-ce que vous avez mené une action pour alerter l'opinion de ce qui se passe à Madagascar?
C'est justement mon but, par exemple, de me montrer ici. Mais je ne pense pas que ça aille jusqu'à une mobilisation de la population réunionnaise. Ça dépend. Au moins ceux qui sont d'origine malgache. Il y en a beaucoup, mais ça dépend de la réaction de la population, parce que des fois aussi, il faut le dire, quand on fait une manifestation pour exprimer des trucs comme ça, c'est pas tout le monde qui est pour, donc on essaie de limiter au moins un désordre, quoi. D'accord. On va, puisque l'action ne sera pas en ce sens, vous le ferez dans la prière, puisque vous allez participer à quelque chose. Dans la prière seulement, je ne pense non, pas seulement pas seulement dans la prière, mais on va diffuser ça, on va chercher tous les moyens pour diffuser au maximum, pour que toutes les consciences des autres nations soient un peu braquées là-dessus, parce que les nouvelles à Madagascar, c'est limité, c'est bloqué par l'administration, donc on essaie de trouver, à partir de la Réunion, un pays libre, quand même libre d'expression. On connaît les limites du désordre que pourrait provoquer certaines choses. Donc voilà notre lutte, c'est de diffuser ça pour que les consciences libres du monde libre prennent un peu en compte cette situation des Malgaches. Vous allez vous tenir à ça. Vous ne pourrez pas aller plus loin de toute façon. Vous ne pourrez pas faire plus. Je ne vois personnellement pas qu'est-ce que je pourrais faire, mais dès que j'aurai une occasion, je ne manquerai pas. Je ferai, j'appellerai mes copains, mes amis, parce qu'on devait venir à 3 par exemple, mais ils n'ont pas pu arriver à temps. Donc moi et mes amis, on essaiera de faire le maximum pour la diffusion surtout de cette situation, un cri d'appel au secours. Vous êtes en relation avec les personnes de la ville de Swamhaman? Oui. Et quelle est l'ambiance? L'ambiance là-bas? Non, mais c'est la terreur, parce que comment les gendarmes opèrent, comment l'administration opère, une fouille dans chaque maison, on questionne les gens, ça terrorise les gens, c'est pour les décourager à prendre part à une manifestation. Mais le lendemain, quand on se trouve, l'effet de groupe, il y a les pancartes, arrêtez de prendre la terre de nos ancêtres, on ne veut pas les suspensions de machin, mais on veut le départ des exploitants. La terre des ancêtres, comme on le parle là, c'est aussi Madagascar. Est-ce que entre la raison d'État de développement économique et l'émotion et aussi les liens avec cette terre, l'État a fait le mauvais choix? C'est-à-dire que on n'a pas la même perception de terre des ancêtres entre les populations et ceux qui dirigent le pays en ce moment. Pourquoi? D'abord qu'il y a cette exploitation, parce qu'ils ne tiennent pas compte de la vie des gens. Là-bas, c'est le totalitarisme absolu. Ils font ce qu'ils veulent. Les gens n'ont qu'à se taire. Donc, il n'y a aucun habitant de cette ville qui travaille dans l'entreprise, qui exploite? Non, aucun. Même les chauffeurs sont des Chinois. Des conducteurs chinois. Conducteurs chinois. Tout est chinois, sauf un qui tient le d'interprète. Interprète, entrepris en parenthèse, quoi. C'est pour c'est pour donner l'impression qu'il y a quand même quelques malgaches là-dedans. D'accord. Il y en a un seul, l'interprète. Mais tout le reste, chauffeur d'engin, cuisinier, bien sûr, et tous des Chinois. Ils ne parlent pas le malgache, bien sûr. Et alors, il paraîtrait que
l'interprètent, eux, ils disent à qui veulent entendre. Si vous, à la population qui manifeste près d'eux, les Chinois ont dit allez voir votre dirigeant. Nous, on a déjà payé là-bas, nous, on travaille. D'accord. En tout cas, Victor Morira Kotondrazaka, merci pour toutes ces informations. On aura l'occasion, sans doute, d'en reparler à un moment ou à un autre, et surtout parler de la terre des ancêtres, parce que je crois que dans toute cette, je dirais, dans cette controverse qui s'est mise en place depuis plusieurs mois, il y a surtout la valeur de la terre et des tombes des gens qui sont enterrés là, de vos ancêtres qui sont là. C'est moi qui vous remercie. Et si je peux saisir l'occasion, s'il vous plaît, parce que dimanche, vous avez parlé de prière tout à l'heure, parce que moi je suis responsable de... Rapidement, parce que j'ai la régie qui arrête pas de dire que c'est fini. Donc je dis à mes amis malgaches, réunionnais ou zorés qui sont sympathisants, que dimanche 9, il y aura la messe dite en malgache, avec des passages en français bien sûr, dimanche à 2h, à 14h, l'église de Pont-d'Yves. Au tampon. Merci pour toutes ces informations. Merci à vous. Merci Jessica. C'est moi qui vous remercie. Juste pour vous prévenir que demain, avec le sujet sur OTV qui commencera juste après la partie de Jessica, donc je ne serai pas au rendez-vous. Je vous retrouve vendredi. Non, je vous retrouve en fait le jeudi soir, effectivement, de 19h45 à 20h45 dans le magazine de l'Océan Indien. Je remercie Boris pour cette information, parce que moi je l'avais oublié. On parlera de la fête Coco, mais on verra surtout comment, à partir d'un quartier, certains développent des relations avec d'autres îles de l'océan Indien, entre autres dans le cadre de la coopération régionale. On aura l'occasion surtout de discuter avec quelqu'un qui est un ancien de l'ANC, donc du parti politique de Nelson Mandela. Il y aura un groupe également d'Afrique du Sud. On verra également d'autres invités des îles. Et on parlera un petit peu de coopération régionale au niveau des quartiers et au niveau de l'international. Merci de nous avoir suivis. Merci de notre fidélité. Merci à vous deux. Merci à la régie. Je vous souhaite un bon début de soirée sur Télé Créole. Et je vous dis à demain. Merci.